production Girl Crush. Allô Marie-Lou! Allô Laura! Pour cet épisode, on n'est pas seul. On reçoit l'influenceuse et entrepreneuse Amy-Jade Greaves. Elle est venue se confier sur ses relations exposées au grand public, ses scandales, sa santé mentale, son image corporelle et bien plus. C'est vraiment un épisode complet pour apprendre à la connaître en profondeur. C'est tellement une belle rencontre. Avant d'y passer, je tiens à vous parler de la boutique Séduction. Notre partenaire croit que tout le monde a le droit de vivre sa sexualité selon ses désirs et ses limites. Là-bas, vous serez écouté et conseillé avec attention, respect et sérieux. J'ai avec moi un jouet sexuel qui va vous faire rêver, j'en suis convaincue. Le vibromasseur Shanna par Other You offre pas qu'une seule stimulation. Pas 2, mais bien 3. Oh, j'aime ça! Il y a un embout lisse et courbé pour le point G, un stimulateur clitoridien à pulsion d'air et des perles anales. Tout ça en un jouet. Damn. Ah oui. Si vous envisagiez tenter l'expérience de la triple stimulation, ben c'est avec le Shanna qu'il faut le faire. Vous pouvez le retrouver dans l'une des 7 boutiques séduction du Québec ou en ligne pour 99,95. Mais évidemment, je vous suggère d'utiliser notre code promo FM25 pour avoir 25% de rabais sur vos achats. Et évidemment, commentez votre moment préféré du podcast pour courir la chance de gagner un lot de jouets sexuels. Bon épisode! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Allô, Amy-Jade! Allô! Merci d'être avec nous. On est vraiment contente. Oui, tellement. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à nous écrire? Pourquoi t'es ici aujourd'hui? Ouais. Premièrement, j'aime vraiment ce que vous faites. Je trouvais ça vraiment le fun. Je trouvais que c'était comme un bel environnement aussi pour venir s'ouvrir avec deux girls. Puis genre, je voulais vous parler un peu de tout. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Puis pour eux, c'était comme un petit défi personnel, dans un sens. Ça fait longtemps que je parle plus tant que ça sur les réseaux sociaux. Comme je prends vraiment plus de temps à réfléchir sur ce que je vais dire. Puis là, je voulais comme vraiment juste me livrer de manière naturelle et authentique. J'aime ça! J'espère que c'est un petit défi, je pense. Ouais, j'espère que tu vas aimer ça. Expérience de podcast. Hey, je suis stressée quand même. Non, ça va tellement bien aller. T'es déjà super bonne. Oui, absolument. Mais ouais, tu penses que ton approche envers les réseaux sociaux a changé au fil des années? Ouais, vraiment. Pourquoi? Ben pour vrai, je pense que c'était aussi, tu sais, quand on a commencé les réseaux sociaux, c'était tellement juste naturel pour le fun, tu sais, il y avait pas du tout, je savais même pas que tu pouvais en faire un métier. C'est fait que la base de tout ça, l'essence, c'était vraiment juste le fun, tu sais, fait que tu pensais pas à toutes les répercussions, les conséquences, puis tout qu'est-ce qui s'est passé, puis il y avait pas non plus, on dirait, la vague de l'espèce de mode de pas aimer les influenceurs. Il n'y avait pas ça dans ce moment-là. En fait, on n'était pas des influenceurs, on était juste des petits humains sur nos plateformes. Ouais. C'était vraiment juste plaisant. C'est vrai. Ça fait combien de temps que tu fais ça, là? Ça doit faire... Ben, tu sais, pas travailler, là, mais mettons, ça doit faire 10 ans que j'alimente mes réseaux. Ouais. C'est fou. Comment t'as commencé? J'ai commencé sur une plateforme qui s'appelait Ask. Mon Dieu! Oh mon Dieu! Throwback! ouais. Non, c'était toute une plateforme. C'était comme vraiment plus des micro-communautés, d'école, les cercles d'amis. Puis, tu sais, au début, on faisait juste répondre à des questions anonymes, des questions pas anonymes, sur nos relations. Puis, finalement, j'ai commencé à vraiment répondre à des petites questions sur comme ma façon de penser. Tu sais, mettons, les gens, ils posaient des questions un peu plus deep. Puis là, genre, je me suis prêtée au jeu, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que, justement, ça a comme créé une petite communauté de gens qui pensaient un peu comme moi, si je peux dire. Je me suis retrouvée beaucoup dans les gens avec qui j'échangeais, puis tout. Puis après ça c'est comme... Ça a continué sur Instagram. J'imagine que Insta est devenu un peu plus cool, mais après Ask, ça a pris du temps quand même. Je suis restée sur Ask pendant comme un bon bout de temps. Je trouve ça fascinant que tu as commencé sur une plateforme qui n'était pas au niveau de l'esthétique, genre que c'était vraiment... en fait, je pensais même pas que tu pouvais être comme, tu sais, de débuter sur Ask. Dans mes souvenirs, mais c'est fou, comme, est-ce que c'était quelque chose... Est-ce que l'esthétique, le côté d'Instagram, les photos, etc., ça t'attirait quand même, ou c'était comme un switch qui était comme... Non, c'était pas du tout. C'était pas ça mes premières... C'était pas mes premières motivations de faire les réseaux sociaux. Au contraire, c'était comme de filmer des petites vidéos, répondre à des questions, dire comment je me sentais, parler de ma vie, mon processus. Puis c'était plus ça. Ouais, non, c'était pas du tout ce que je fais en ce moment. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on en a parlé souvent aussi.
Mais moi, j'ai commencé sur YouTube. Puis c'est un peu la même chose. Tu te livres sur ta vie personnelle et tout. Puis là, tu te fais dire, mais il faut que tu sois sur Instagram. C'est Instagram qui marche. C'est là que les collabs vont être. Puis à un moment donné, tu te perds un peu là-dedans, dans l'esthétique, dans le paraître et tout. Vraiment. Il faut revenir à l'essentiel, des Tellement. fois. Tellement. Non, c'est vraiment quelque chose que je me dis de plus en plus. Justement, une des raisons pourquoi j'avais envie de venir sur un podcast. Ouais. Un retour aux sources, oui, j'aime ça. Tellement. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais, y a-t-il un élément déclencheur qui a fait en sorte que tu as eu comme une ascension sur les médias sociaux? Comme, est-ce que c'était vraiment juste progressif ou qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'en fait, après Ask, justement, tu sais, j'allais à l'école comme la plupart des gens normaux. Ouais. Puis, à some point, j'étais vraiment... Ben, en fait, j'étais très malheureuse à l'école. Ça fonctionnait pas pour moi, le système scolaire. J'étais comme... Je me retrouvais pas du tout. Je pense que mes cours préférés, justement, c'était comme PPO, tu sais, mettons, des projets ou l'art, tu sais, ces choses-là. J'étais allée en gestion de commerce au cégep. Puis, quand que j'étais allée là-bas, justement, j'allais juste à mes cours de technique, en business, justement, marketing, comptabilité, ces affaires-là. C'était comme, on dirait que, tu sais, mon envie d'apprendre était vraiment par rapport à ce que je voulais faire plus tard et non les cours de base. Puis, j'étais vraiment moins intéressée. Puis, à ce moment-là, justement, je commençais à vraiment faire beaucoup d'anxiété, peut-être même la dépression, mais en tout cas, je savais pas à ce moment-là que c'était ça. Puis, ma mère, j'ai vraiment été chanceuse, mais elle m'a proposé d'arrêter le cégep après ma première année, puis d'aller prendre... Parce qu'elle, sa condition que j'arrête l'école, c'était que je fasse pas rien. Puis, ma mère est prof de yoga, donc elle m'a envoyé faire une formation pour devenir professeur de yoga à comme 18 ans. Okay. Wow! Ouais. Wow. Puis elle m'a payé ça. Elle m'a fait aller au Nicaragua pendant 1 mois toute seule. Oh my God. Puis c'était une expérience d'une vie, vraiment. Puis, tu sais, elle savait, mettons, que le côté, oui, pour aller chercher une job, parce que, tu apprends à enseigner, mais de l'autre côté, c'est vraiment comme un processus mental. Tu t'en vas faire comme une thérapie là, pendant 1 mois. C'est un détox complet. Tu manges pas de viande, tu bois pas d'alcool, t'es à jeun tout le temps en méditation chaque matin. Tu sais, c'est vraiment comme c'est une grosse thérapie. Là. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Donc, j'ai médiatisé ça comme je le pouvais, parce qu'on pouvait pas vraiment avoir nos téléphones et tout. Mais tu sais, je parlais, mettons, à la fin de la semaine de ce que j'avais appris, puis ce que je faisais. Puis je pense, tu sais, ça l'a peut-être inspiré les gens, justement, qui me suivaient déjà à comme... Tu sais, là, je soulevais la conversation sur comme... C'est quoi profiter dans l'espèce de standard d'aller à l'école, puis d'être dans un mode automatique, se re-questionner sur ça. Puis je pense que j'ai connecté avec les gens par rapport à ça, sur ma communauté. Fait que c'était vraiment comme ça que ça a commencé, je pense. OK. C'est tellement intéressant. Tu sais, je te suis depuis longtemps, mais je savais pas cette partie-là de ton histoire et je trouve ça fascinant. Est-ce que ça a changé... Tu sais, là, évidemment, c'est life-changing comme expérience. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ta santé mentale? Oui, ça m'a donné des outils incroyables. Okay. Je veux dire, tu sais, on étudiait le bouddhisme, puis c'était... Moi, vraiment, là, le yoga, ce que ça m'a apporté, c'était, oui, physique, mais c'était très, très... C'était vraiment, vraiment psychologique. Là. Ça m'a tellement donné des outils, ça m'a donné des façons des choses à intégrer dans mon lifestyle qui pouvaient vraiment juste m'apaiser, tu sais. Ça m'a aussi donné beaucoup de force, ça m'a... J'étais avec des gens, en fait, c'est fou, parce que quand tu pars dans une retraite de yoga comme ça, souvent, c'est des personnes de comme 30 ans en montant, qui sont déjà dans le système où ils travaillent, sont déjà en train de faire du 9 à 5, puis ils n'aiment pas leur job, puis ils ont envie de changer leur vie au complet. Puis ils s'en vont là-bas pour se libérer, puis vraiment poursuivre leur rêve, puis être heureux. Puis moi, tu sais, j'avais comme 18 ans. Je suis comme au début de mon évolution. Puis là, je suis avec des gens que je vois qui ont été tellement malheureux. Puis on en parle, il y avait des cercles où que les gens ils se livraient, puis ils se mettaient raw, puis ça pleurait. Puis ils parlaient de tous leurs traumas, puis toutes les affaires qui ont été vraiment difficiles au cours de leur vie. Puis j'étais comme tellement chanceuse de pouvoir assister à ça avant même de le vivre. Puis c'est comme, ça m'a donné des outils incroyables là, pour... Wow, je suis quand même émue, c'est tellement beau! Ça change vraiment. Comme Marie-Lou, je te suis depuis longtemps, puis jamais je me serais doutée de ça. Là. Je savais que tu parlais beaucoup de spiritualité, puis tout ça, mais j'aurais pas pu me douter que ça venait de là. Puis quelle richesse d'avoir des parents qui
qui comprennent ou qui sont capables de relever les forces et les faiblesses de leurs enfants pour faire comme « OK, je pense que c'est pas ta place, mais là-bas, tu serais plus heureuse. » Puis là, t'as tellement de succès aujourd'hui, comme c'était vraiment un bon move à faire. Là. Non, je suis tellement reconnaissante. Ça vient de unlock. Je suis comme « Ah ouais, si jamais je vois que mon enfant, genre, ça va pas, c'est sûr que je fais ça. C'est tellement une bonne idée. Ah, c'est sûr. Maman va faire de ça. » En tout cas, c'est développement personnel. Maman, j'ai genre de l'admiration pour elle. Tu sais, je peux pas croire qu'elle a pensé à ça. Tu sais, à ce moment-là, j'étais comme « Pourquoi je fais pas juste lâcher l'école puis faire d'autres choses? » Mais tu sais, non, c'était la meilleure idée qu'elle a eue, là, clairement. Ouais. Puis là, tu sais, ça a tellement l'air d'avoir commencé comme étant que tes médias sociaux, c'est vraiment un environnement qui était autour de la spiritualité, du développement personnel. C'est à quel point que tu as vu comme un peu le switch avec l'envers du décor des médias sociaux? Tu sais, est-ce que tu en as vu un? Oui, j'en ai vu un. Mm-hmm. Au début, je l'ai perçu plus d'une manière... une manière, comment on pourrait dire ça? Pas business, là, mais tu sais, j'ai juste comme été capable de voir justement l'envers du côté, marketing, genre, ou comme... Ouais, tu sais, c'est, mettons, les outils que les gens utilisaient pour modifier leurs photos, tu sais, avec qui ils s'associaient, les brands qu'on pouvait promouvoir, toutes ces affaires-là. C'est juste, là, il y a eu le premier éveil que je passe de penser que mes réseaux sociaux sont strictement pour le plaisir à, je pourrais peut-être en faire quelque chose. Comment en faire quelque chose? Puis là, tu sais, de rentrer là-dedans. Puis il y a aussi, ensuite, l'autre éveil. Tu sais, là, j'étais encore très naïve. Puis, je veux dire, je pense que c'était juste pas C'était pas encore difficile d'être sur les réseaux sociaux parce qu'on dirait qu'il n'y avait pas encore la culture du cancel culture puis tout ça. Ouais. Tu considères ça difficile en ce moment? Oui, vraiment. C'est surtout pour une personne anxieuse, je pense. Tu sais, comme, on dirait qu'il y a du monde qui sont capables de bien le gérer. Mais je trouve ça difficile de continuer à me livrer puis être 100% transparente puis parler de tous les aspects de ma vie quand que je sais qu'il y a beaucoup d'yeux qui sont rivés puis qui attendent les gros titres puis les affaires qui pourraient sortir puis déformer. Puis, tu sais, je fais plus d'anxiété maintenant quand je livre du contenu, tu sais, puis je me demande à quel point je peux être raw, à quel point je dois faire attention, je peux être sur des œufs, tu sais, c'est très... Puis cette anxiété-là, est-ce qu'elle est seulement envers... je sais pas comment dire, là, les journaux à potins de ce monde, où elle est dans ta vraie vie, tu sais. Est-ce que tu t'es déjà sentie utilisée par des amis, par des relations, par des gens dans ton cercle, tu sais? Majoritairement, je te dirais que c'est plus par rapport aux réseaux sociaux. Parce qu'en vrai, je trouve que les gens sont tellement gentils. Même ceux qui hatent ces réseaux sociaux, most of the time, en vrai, ils ont juste besoin d'un peu d'amour. Tu sais, c'est comme... Il y a pas... Il y en a du monde mauvais, j'en apprends. Mais comme c'est ça, c'est moins pire, disons. Ces réseaux sociaux, c'est là que mon anxiété, la majorité de mon anxiété vient de là. Mais c'est vrai que oui, j'ai déjà eu des relations, je pense, qui n'étaient pas à naissance authentiques puis vraies, tu sais. Je crois que il y a des relations il y a certaines personnes qui veulent être proches de toi pour les avantages que ça apporte. Parce que je le remarque en te suivant, ton gros cercle est beaucoup sur les réseaux sociaux. Là, vous faites beaucoup ça. Fait que c'est comment au quotidien, tu sais, d'avoir, je sais pas, là, tu fais un voyage, mais tout le monde a sa vidéo YouTube à filmer, tout le monde a ses stories à prendre, puis tout ça. Est-ce que des fois, tu te demandes, est-ce que c'est juste pour le contenu ou c'est vrai? Je te dirais que non, pas dans le cercle qu'on a. Parce que mes amitiés que j'ai bâties au travers des années avec les réseaux sociaux, on a toutes parti pas mal dans le même bateau. On le faisait tout pour le plaisir. Puis au début, quand on faisait nos vidéos YouTube, justement, c'était une soirée que on prenait un verre de vin puis on avait full plaisir. Fait que ces amitiés-là qui ont resté au travers des années, je le sais que oui, on s'entraide, oui, on est dans le même milieu, ça fait du bien, c'est le fun. Comme, on peut vraiment échanger là-dessus puis faire des projets ensemble. Mais non, je doute pas parce que je pense que c'est les mêmes depuis longtemps. Mais je sais pas si si j'ai rencontré quelqu'un qui vient de commencer les réseaux, puis qui s'approche full, là, peut-être que j'aurais peut-être des... Ouais. C'est drôle, c'est exactement ça qu'on se dit tout le temps entre nous. Genre, dans les YouTube Besties, on a tous commencé ensemble, puis c'est pour ça qu'on se fait autant confiance, je crois. Mais c'est dur après ça d'ouvrir ton cercle, puis de... Mais je crois que c'est vraiment important aussi d'avoir des amis qui sont pas dans les réseaux sociaux. Oui. Moi, j'ai mon petit cercle comme, depuis toujours, genre mes amis d'enfance, que je garde proche de moi, puis qui sont pas... c'est comme mes piliers, là. Puis justement, quand je suis avec eux, je suis pas sur mon téléphone, je suis pas en train de créer du contenu, puis c'est correct aussi, c'est d'autres types d'amitié, mais c'est important de les avoir, je pense, là. Est-ce que tu dirais qu'il y a eu des événements ou est-ce qu'il y a eu comme des scandales qui ont comme changé un peu ta perception des choses par rapport aux médias sociaux? Oui.
Mais oui, non, c'est sûr que elle a changé ma perception des réseaux sociaux parce que, clairement, je fais plus attention à ce que je dis puis ce que je dis pas, puis je suis plus consciente. Aussi, une affaire que j'ai pris conscience avec le temps, c'est que, tu sais, quand j'étais jeune, justement, je faisais ça pour le plaisir. Je calculais rien, mais je n'avais pas conscience de la responsabilité que je pouvais avoir dans mes paroles puis tout par rapport à la communauté que j'ai, tu sais. Okay. Maintenant, je suis vraiment plus consciente de ça, puis je fais plus attention. Fait que oui, ça a changé ma perception des réseaux sociaux. Puis d'un autre côté, ça m'a fait grandir. Il y a des scandales qui m'ont fait grandir, tu sais, dans le sens, comme on en parlait tantôt. C'est comme, il y a certaines choses qui se sont passées, que, tu sais, au moment que ça arrive, tu te demandes pourquoi, tu penses que tu n'as rien fait de mal, puis c'est comme... C'est juste un lot d'anxiété, de gens qui te pointent du doigt, puis c'est vraiment stressant. Mais avec du recul, je peux vraiment dire que, justement, il y a des situations qui m'ont vraiment fait prendre conscience de certaines choses, puis que j'ai pu évoluer de ça, puis changer mon approche aussi. Fait que, oui, non, ça peut être positif puis négatif. Ouais. Puis, juste pour les gens qui ne te connaîtraient pas beaucoup, est-ce que tu as des exemples à donner? Ouais, fait que, par exemple... Ça doit être tant difficile à parler, t'es comme... Mais oui, j'étais allée en Afrique du Sud à un moment donné, puis moi, toute jeune, j'avais vraiment pas... Ben, toute jeune, ça fait pas si longtemps que ça, j'avais quel âge? 17. Mais t'es encore jeune. Ouais, c'est ça, j'étais encore jeune. À 17, c'est toute jeune. À ce moment-là, j'avais pas la conscience, mettons, de la responsabilité que j'avais. Puis je croyais, j'avais tellement pas non plus conscience que je faisais quelque chose de mal, mais je m'étais fait faire des tresses en Afrique, dans le fond. Puis c'était par une femme noire. Puis, tu sais, on a full band. Puis, genre, moi, dans ma tête, je pensais faire pas une bonne action, mais j'étais juste fière de représenter leur culture. Puis, j'étais comme fière de porter les tresses. Mais j'avais absolument pas conscience du sujet, justement. J'avais pas... Je savais même pas que l'appropriation culturelle, c'était un thing. Chose que j'aurais dû savoir, mais personne ne m'en avait parlé. Puis Mais à ce moment-là, justement, quand c'est arrivé, j'ai fait comme... Oh mon Dieu, comme j'ai fait quelque chose de mal. Puis on s'entend que c'est un long processus, là. C'est long. J'aurais pu y réfléchir. Si je le savais, j'aurais pu... Mais clairement, je l'ai fait. Puis quand on m'a pointé du doigt, j'ai comme... Mon premier réflexe, c'était comme, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais après ça, j'étais allée lire, j'étais allée m'éduquer. Pendant une semaine, j'ai baigné là-dedans. J'écoutais les gens qui m'apportaient, tu sais, des conseils puis tout. Puis avec l'ouverture, j'ai tellement pu comprendre qu'en réalité, j'avais fait quelque chose de vraiment pas acceptable, tu sais. Fait que ça m'a vraiment fait évoluer, tu sais, de prendre le temps puis d'avoir l'ouverture d'écouter ma communauté puis de réaliser puis de m'excuser. Tu sais, que c'était juste pas correct. Est-ce que ça arrive... Tu sais, mettons, ça, c'est un super bon exemple. Où est-ce que là, t'as définitivement... Comme, tu sais, t'as quelque chose à apprendre de ta communauté. Est-ce que ça arrive, par contre, que des fois, ta communauté se fâche pour quelque chose, mais que t'es comme... Tu sais, là, je décide que c'est une décision pour moi, puis genre, c'est correct, puis tu sais, ça n'a pas lieu d'être. Mettons, le cancel culture dans des situations. 100%. Puis aussi, en regardant mes amis, tu sais, je veux dire, il y en a plein de cancel culture que je suis comme... Oh mon Dieu, comme... voir. Mais tu sais, quand il y a une critique constructive, un apprentissage puis une évolution qui se fait, c'est comme totalement différent que si c'est quelque chose qui, pour moi, est vide puis insignifiant, surtout par rapport à des relations de gens. Puis tout ça, je trouve que ça n'a juste pas sa place. Tu sais, c'est la vie privée du monde. Puis je trouve pas que ça devrait être un sujet discuté dans les médias potins puis tout. Non, ben... T'sais, on l'a dit au début, il y en a qui sont là que pour chercher des poux, mais en effet, je pense que c'est important de ne pas rester trop longtemps sur la défensive puis de se poser des questions. Pourquoi ça arrive? Pourquoi? Puis tu as vraiment eu la bonne réaction mature de t'éduquer par rapport à ça. Puis je te lève mon chapeau. Merci. C'est gentil. Vu qu'il y a autant de gens qui commentent puis qui suivent les relations sur les médias sociaux, etc., est-ce que c'est une décision consciente pour toi d'afficher quelqu'un avec qui t'es, que tu fréquentes, avec qui tu sors, etc.? Maintenant, oui. Avant, vraiment moins. Tu sais, justement, c'était tellement plus naturel. Je pensais pas aux répercussions. Fait que oui, non, avant, clairement, c'était juste naturellement, je le faisais. Mais maintenant, j'ai tellement pris conscience, justement, des impacts que ça peut avoir, puis il peut avoir des conséquences. Puis même quand ça va super bien, puis tu décides de, comme, étaler ta relation sur les réseaux, tu sais, c'est tellement facile, là. Si, je veux dire, il y a un switch, tu sais jamais à quoi t'attendre dans la vie, là. Puis s'il arrive quelque chose, clairement, puis non, il y a des conséquences. C'est ça, j'ai juste pris conscience des conséquences. C'est quoi les conséquences?
je tape dans le micro. Non, mais c'est ça, tu sais, mettons, moi, avant, j'étais tellement pas... c'est bizarre à dire, mais je pense que même dans mes anciennes relations, j'ai pu, à un certain point, ça a pu être une petite raison, dans les nombreuses raisons, de continuer à cultiver des relations qui n'étaient plus nécessairement bonnes pour moi. Parce que l'espèce de pression puis l'espèce les attentes que les gens y ont face à toi et tes relations, ça peut peser. Mais je te dirais pas que c'est pas une des raisons principales, mais ça peut peser puis ça peut créer de l'anxiété. Puis tu peux avoir aussi un syndrome de l'imposteur quand que... Tu sais, je suis une personne qui était full impulsive avant, puis qui était vraiment juste dans le moment. Puis, mettons que je suis super amoureuse, puis que là, tu sais, j'écris un beau texte, puis que je le pose. Puis que là, après ça, finalement, tu découvres le vrai visage de la personne, ou tu sais, tu peux avoir un... Je veux pas aller... je veux pas être trop, mais... S'il se passe quelque chose qui est... Finalement, tu sais, comme il peut arriver des choses puis que la vie fasse pas les choses de la manière que tu croyais, puis que là, tu as des réalisations, mais que tu t'es livré, tu sais, dans ton propre processus, t'es plus à la même place. Fait que là, tu peux avoir l'air contradictoire, les gens ont des attentes, c'est comme très... ça peut être difficile. Puis moi puis Oli, justement, on a souvent la conversation parce que, tu sais, lui aussi est dans les médias, pas les mêmes que moi, mais ça reste que nos deux vies sont publiques. Fait que, tu sais, maintenant, on est vraiment plus conscient de qu'est-ce qu'on pose et qu'est-ce qu'on pose pas par rapport à notre couple, par exemple. Ouais. Puis, j'ai vraiment plus de... Je vais beaucoup plus prendre le temps de m'assurer qu'une relation est solide aux fondations avant de la poster sur les réseaux sociaux maintenant qu'avant. Tu sais, vraiment, là, genre, je vais dig-in, puis être sûre que c'est simple, que c'est dans le respect, puis que même si demain matin, je suis plus en relation avec la personne, que ce soit amicale ou amoureuse, il y aura pas place à, justement, du scandale, du chichi ou affaires comme ça, parce qu'il y a une maturité, puis une bonne essence, puis des bonnes fondations. Tu l'as dit, le public a des attentes, puis on l'entend souvent, tu sais, comme « Ah, ben là, ils nous partagent leur relation, on mérite de savoir qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. » Est-ce que tu l'as déjà ressenti, le besoin de te justifier parce que, Colin, ça fait des années qu'ils nous suivent, puis là, on n'est plus ensemble, ou il arrive, je sais pas trop quoi, tu l'as dit, j'ai écrit un beau texte, puis là, du jour au lendemain, ça marche plus. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? 100%, ça m'est arrivé, justement. Puis c'est vraiment difficile quand tu es dans un processus de healing toi-même, où tu essaies de comprendre t'en es où, tu essaies de passer au travers un moment où tu vas pas bien, puis que tu essaies littéralement de te sauver, puis sauver la personne avec qui t'es. Puis là, en plus, tu dois le partager publiquement. C'est comme très... Puis je l'ai pas faite, justement, quand moi, je vis quelque chose comme ça, je me retire complètement, puis je le vis intérieurement, puis je fais juste arrêter de poster sur les réseaux. Mais l'espèce d'aspect de sentir que tu dois quelque chose aux gens, puis que tu vas devoir revenir avec une explication, c'est hyper anxiogène. Genre, ben oui. Ça m'a tellement causé de stress. On dirait, justement, j'étais comme jamais sûre à quel moment je peux revenir puis vivre ma vie normale sur les réseaux sociaux sans avoir donné cette explication-là. Ça brise un peu le healing process qui est comme naturel puis qui peut... j'ai l'impression que c'est comme une coupure que tu veux juste pas, là, qui est comme inconfortable. Moi, je me demande, comme, est-ce que c'est important pour toi de dater quelqu'un qui est peut-être dans ce milieu-là ou qui comprend cette réalité-là? Genre, mettons, dans ton dating process, ça a-tu déjà impacté? Genre, tu peux-tu juste dater n'importe qui? Vous allez rire de moi, là, mais j'ai genre pas daté. J'ai eu des relations quand même back-à-back, disons, puis ça peut ressembler à un méga red flag, là, mais... ben non. Non, mais c'est juste, je suis vraiment une personne qui aime ça avoir comme un partenaire, puis évoluer avec une personne, puis tout. Puis pour vrai, j'ai pas eu le temps de dater, disons, parce que c'est vraiment drôle, mais comme j'ai rencontré une personne qui m'a fait chavirer le cœur, genre, tout de suite après. Fait que là, j'ai pas eu le temps de faire ça. Mais non, c'est pas important pour moi, à la base. Mes autres relations étaient pas du tout des gens dans le milieu. C'est sûr que c'est le fun d'avoir quelqu'un qui te comprend, qui peut relate avec toi, qui peut avoir un mode de vie similaire. Ouais. C'est sûr qu'il y a un côté positif à ça, mais c'est pas un besoin, si je peux dire. Ben oui, je comprends.
Et là, parce que tu l'as vécu, est-ce que tu sais où tracer la ligne entre la vie privée et la vie publique, mettons? Je te dirais qu'on y travaille encore. Dans le sens, c'est tout le temps quelque chose... je pense que tu connais la limite une fois qu'il y a des conséquences. C'est vrai. Fait que c'est un peu... non, c'est sûr que, tu sais, on a... Par exemple, dans ma relation actuelle, on prend plus le temps d'en parler. On communique beaucoup par rapport à ça, puis on voit c'est quoi nos limites à chacun. Puis c'est sûr, pour Oli, tu sais, mettons, lui, il est dans les médias plus traditionnels. Tu sais, il fait de la télé. Sa carrière est plus autour de la télé puis la musique. Donc, il y a moins l'envie puis le besoin de s'exposer, tu sais, autant que moi, mettons, mon profil a été fait sur mon day-to-day life. C'est comme ça, un peu, mon branding. Fait que c'est vraiment différent. Tu sais, lui, il y aurait pas... Lui, c'est nouveau pour lui d'avoir quelqu'un qui va comme faire des stories pendant la journée, puis ces choses-là. Puis je pense qu'il prend goût, comme, tu sais, il se laisse aller, il se laisse porter au jeu, mais on a des conversations, tu sais, on communique beaucoup par rapport à ça. Ben, parlons-en. C'est ça, genre David dans let's do it. Ce que tu viens de dire, je trouve ça super intéressant. Puis on en entend souvent parler de la rivalité entre les médias traditionnels, entre les médias numériques. Est-ce que tu as senti peut-être un petit jugement par rapport à ton métier quand vous avez commencé à vous fréquenter? Honnêtement, non. Parce que Oli est vraiment... c'est vraiment une personne qui est ouverte d'esprit, puis curieux, tu sais, il veut en apprendre. Fait que jamais qu'il m'a fait sentir comme moins importante que lui à cause de ma job. Ou... Vraiment pas, non. Il est super... il est vraiment juste pas comme ça. Tu sais, il a le cœur ouvert, puis il veut juste apprendre à connaître les gens pour qui ils sont. Fait que j'ai jamais senti ça. Fait que t'as des bonnes expériences, même quand tu vas dans des événements. Là, j'ai vu que vous êtes allés au Gala Artiste, tout ça. C'était cool, ça? Oui, c'était stressant. Non, sérieux, je suis vraiment anxieuse dans la vie. Comme, puis je le réalise de plus en plus là, dans des situations comme ça. On dirait... c'est fou parce que one-on-one avec ma caméra, mettons que je vais faire YouTube, je suis comme... Ben, j'étais correcte avant d'être stressée, disons. Ça fait pas de sens ce que je dis, mais mettons, dans des situations publiques comme ça, vraiment, là, comme... Tu peux pas me passer en entrevue, là, je vais mourir sur place, là. Ah ouais? OK. Crise de cœur solide, là, genre je sue, là. J'ai la goutte qui me coule. Ah ouais, pourtant. Tu t'exprimes si bien. Mon Dieu, c'est gentil, mais non, c'est très, très anxiogène pour moi, ces événements-là. Comme autant que j'adore m'habiller, me préparer, j'arrive là-bas, je suis en train de mourir. En même temps, j'ai l'impression que c'est quand même commun avec les influenceurs ou avec comme, tu sais, n'importe qui est un peu, qui a un travail derrière la caméra. Là, comme t'as l'impression que t'es super public puis super outgoing, mais dans le fond, genre, c'est juste, c'est toi pis ta cam, là, comme il y a pas... T'es pas dans des situations nécessairement où t'as besoin de parler comme à du monde, etc. Ah non, souvent, ils sont introvertis, les personnes. Ah, définitivement. Ça m'est arrivé souvent de rencontrer des influenceurs que je pensais qu'ils avaient une personnalité grosse de même, puis finalement, non. Puis même moi, on me l'a déjà dit aussi, là, genre, je déplace pas dans d'air quand on est dans les parties, là, je fais mes petites affaires. Non, 100%, je pense que... Ouais, on donne cette impression-là, mais en réalité, non, c'est super déstabilisant. Des événements publics. Ouais, c'est sûr. Je comprends. Ouais. Puis Olivier, comment tu l'as rencontré? On est allé à l'ouverture de la terrasse Carla. Ouais, puis non, c'est juste... on avait des amis en commun, fait que on se connaissait pas personnellement, mais on avait entendu nos noms par-là, puis on s'est juste présentés, puis après ça, on est allé... On a changé de bar, puis on a parlé... on était rendus comme dans des conversations un peu trop... on s'entendait pas avec la musique, mais là, on allait dans des sujets que, comme, clairement, on avait de l'intérêt. On avait envie d'aller plus deep, mais c'était comme pas la place. Donc, non, c'est ça, une petite soirée médiatique, trop bizarre, mais... ouais. Qu'est-ce qui t'a charmé chez lui? Ça me gêne de T'es parler de cute! ça. Mais non, Oli, c'est vraiment une personne qui est full humble, de un. Il a les pieds à terre, il est vraiment... j'ai trouvé qu'il a une super grande intelligence émotionnelle, justement, dans une conversation qui était comme tellement pas, tu sais, comme la place pour. Puis là, il m'est arrivé avec des affaires que j'étais comme, oh my God, OK. Il est super mature aussi, clairement. Puis ça m'a full charmé. Sinon, c'est ça, son petit sourire. Donc, je peux pas faire ça. Ça me gêne tellement.
Mais non, c'est ça. Il y a plein de choses qui vont charmer pour elle. Là, je suis juste stressée, fait que je suis comme... Mais ouais. Puis, est-ce que tu avais des idées préconçues sur lui avant de le rencontrer? Tu sais, j'imagine que tu savais c'était qui? Est-ce que... un peu, mais pas tant que ça. Dans le sens, je savais pas assez c'était qui pour avoir des idées, mettons. OK. Ouais. Et lui, de ton côté? Je pense, il me dit qu'il savait j'étais qui de nom, mais lui non plus, pas assez pour comme... On se followait pas, rien. On s'était pas... Le monde est petit, mais pas si petit que ça. Non, c'est ça. OK. Non, on s'était pas... Et ça a déboulé un peu rapidement? Ouais, quand même. Non, pour vrai, on a vraiment juste cliqué. C'était tellement juste naturel. Puis Oli m'a vraiment comme soutenue, épaulée dans un moment que j'en avais besoin dans ma vie. Tu sais, il y a des outils pour moi que j'avais besoin à ce moment-là. Puis il était vraiment une grande écoute. Il m'a beaucoup aidée. Puis c'est ça. Ça l'a vraiment... C'était juste naturel, facile. Puis on a laissé ça aller. Puis c'est ça. Et je me rappelle quand vous commenciez à vous fréquenter, je crois, les journaux à potins ont spoté que vous étiez au même endroit, au même moment. Puis là, il a commencé à y avoir des articles et tout. Comment tu réagis quand tu vois ça sur ton sel puis que tu voulais pas nécessairement partager la relation tout de suite? C'est bon, ça. C'est bon, c'est une question. J'avoue. Ouais, mais non, sérieux. Ben, c'est sûr que, tu sais, j'avais envie justement de vivre quelque chose de pas public. Pour une fois. Ouais, c'est ça. Non, on était full. Justement, c'était tellement comme léger, puis tu sais, hors cam, que c'était comme... Puis c'était aussi un moment où j'avais besoin de pas être devant la caméra parce que j'étais en train de vivre un processus vraiment intense. Donc, c'est ça, je préférais, comme j'aimais ça, d'avoir quelque chose d'à moi, qui n'était pas public. C'est sûr que quand il y avait des affaires qui étaient postées, je veux dire, si, mettons, les deux, on poste la même affaire, puis après, c'est posté comme « it's on me », là, dans le sens OK, c'est pas grave, mais c'était pas... Et moi, j'aurais pas pensé que des gens allaient le remarquer, mettons. Je pense que c'est montagne ou quelque chose de même. C'est surtout qu'on n'a pas le même follow... Ben, en tout cas, je pense pas. On est comme dans des créneaux complètement différents, là, mais... Ça like, il y en a qui font le recherche. Est-ce que, genre, ça speed up le processus dans votre relation? Tu sais, comme, est-ce qu'il y a, genre, Je pense que c'est le contraire. OK. Je pense que, comme ça peut faire peur, tu sais. Ouais. Mettons que nous, c'est peut-être, genre, justement, quand on voyait ces choses-là, peut-être qu'on était comme, ça nous faisait peur, tu sais, comme on voulait pas que ça allait trop vite non plus. Clairement, ça s'est fait naturellement vite, mais... C'est ça, tu veux le vivre en privé, je pense. Mais non, ça l'a pas speed up des affaires. Je pense que c'est Alicia m'a fait, puis Fred, tu sais, les gens étaient comme, mais là, dites-le, qu'ils sortent ensemble, là, pourquoi vous nous le cachez? On dit que les gens, genre, eu 3 dates, ils sont ensemble. C'est ça. Ben, c'est tellement vrai, ça. Oh mon Dieu, c'est tellement vrai, parce que justement, quand je fréquentais Oli, on avait tellement pas de titre, puis comme on n'était pas du tout rendu là. Fait que quand ça a commencé à sortir, là, les... OK, on s'amuse, on a du fun ensemble. Je t'ai dit quoi? Je n'ai pas eu la conversation. Mais tu sais pas quoi dire. Olivier va être en République dominicaine pour animer l'île de l'amour. Je pense que c'est pour les prochains mois ou les prochaines semaines. En tout cas, une bonne durée. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il s'en va? Ben, je suis tellement contente pour lui. Là. C'est vraiment... Ben oui, c'est tellement une belle opportunité. Puis je sais qu'il va être bon. Il est full excité. Non, pour vrai, je suis vraiment contente pour lui, puis je suis juste comme... C'est ça, juste contente. Ouais, non, c'est sûr que... on va sûrement moins se voir pendant ce moment-là, mais c'est vraiment correct. Je vais faire mes petites affaires, puis aussi, je vais sûrement aller le voir une fois de temps en temps, lui dire allô, puis tout. Ouais. Fait que ça t'angoisse pas d'être loin de ton partenaire? Non, pas du tout, parce que je suis dans une relation sécuritaire, donc je vis pas de... Je suis pas comme stressée de ça. Est-ce que... Ben, de ce que je comprends, tu peux être un peu plus jalouse quand tu te sens pas dans une relation sécuritaire, mettons? Oui, 100%. En fait, je croyais que j'étais vraiment jalouse dans la vie. Avec mon passé, je croyais justement que j'étais comme une personne qui était comme possessive et jalouse. Mais je me rends compte avec le temps que c'est tellement pas le cas. Genre, je veux dire, quand je suis dans une relation sécuritaire où je peux faire confiance, que de la communication, puis justement que je suis genre dans un safe place, pour moi, c'est ça, j'ai juste pas cette anxiété-là, cette peur de l'abandon et tout, tu sais, c'est ça. Avec Oli, justement, à date, j'en ai des fois des petites passes jalouses, j'ai des petites affaires qui se passent, des petits triggers, mais c'est fou à quel point, avec ces personnes-là, je peux juste littéralement les communiquer, puis là, il va soit me comprendre puis le déconstruire avec moi, ou pas répéter une action qui va me trigger, fait comme, clairement, il y a juste pas à avoir la jalousie, tu sais, c'est vraiment le fun de pouvoir dans une relation saine.
C'est intéressant de savoir que ça peut partir de vraiment votre couple puis comme les deux partenaires, parce que les deux, vous êtes publics, les deux, vous êtes clairement convoités. Genre, tu sais, ça pourrait donner, ça pourrait donner place à de la jalousie ou à de l'insécurité, mais... je pense c'est savoir. Toute la communication qui règle tout, hein. Oui. Puis genre aussi d'être capable de réaliser puis de cibler les triggers, puis d'être capable de voir d'où ça vient, tu sais, les PTSD puis les anciennes, les autres choses que j'ai pu vivre dans le passé qui vont impacter mes réactions maintenant. Mais tu sais, après ça, c'est juste de réaliser que la nouvelle relation dans laquelle je suis pas dans c'est plus moi, tu sais, je suis comme dans une relation qui est safe. Ouais. En as-tu vécu des relations toxiques? Oui, j'en ai vécu quelques-unes en amitié, en amour. Je pense qu'on va tout... Ben non, je souhaite pas à tout le monde de vivre ça, là, mais je veux dire, on a beaucoup de gens... C'est plus commun qu'on pense. Ben oui, genre, tellement. Ouais. Comment que tu vis avec ça, tu sais, sachant que, justement, t'es une personne anxieuse, est-ce que c'est difficile? Genre, c'est quoi les impacts que ça a sur toi? Ben c'est sûr que ça l'a impacté beaucoup ma confiance en moi. Ça l'a impacté mon anxiété, justement. Je suis devenue plus anxieuse. Ça l'impacte, en fait, pendant que t'es dans une relation ou des relations toxiques. Clairement, ça l'impacte toutes les sphères de ta vie parce que tu vas pas bien. Donc, clairement, il y a pas d'autres... Les sphères de ta vie peuvent pas vraiment bien aller. Fait que ça l'a impacté, que ce soit ma famille, mon travail, tu sais. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense que je vis juste en ce moment dans le process de healing, tu sais, d'aller chercher justement les bons outils pour comme passer au travers de ce qui me reste de ces traumas-là, mais tu sais. C'est comment passer à travers de ce healing-là en étant dans une nouvelle relation? De soigner des bobos, mais en étant tout autant ouverte avec ta nouvelle Sérieux, personne. Je te dis pas ça pour n'importe quelle relation parce que j'imagine que ça peut être vraiment le chaos si t'as pas pris le temps de te gérer puis t'es avec quelqu'un d'autre. Ça doit vraiment être... Tu sais, l'affaire, moi, j'ai vraiment de la chance d'être avec quelqu'un qui est comme... Oli, il a vraiment de l'intelligence émotionnelle. Il est vraiment comme réfléchi. Il est super conscient de lui, de son environnement, des gens autour de lui. Fait que je pense que pour moi, Oli, c'est comme un outil, littéralement. Il m'a vraiment aidé. Genre, on a tellement eu de conversations qui m'ont apaisée, qui m'ont aidé à déconstruire, qui m'ont aidé à comprendre. Puis j'ai été chanceuse parce que je suis tombée sur une personne aussi qui a eu des relations toxiques dans le passé. Puis il comprend comme tout. Puis il peut m'éclairer souvent. Fait que dans mon cas, c'est vraiment... Oli fait partie de mon healing et non... Tu sais, je suis pas en train de ramener mes bobos du passé dans une nouvelle relation puis comme tout a recommencé le même processus, tu sais, c'est vraiment... OK. Une relation plus consciente. Je suis vraiment contente. Moi aussi. Je me suis gâtée. Je suis allée fouiner dans tes vieilles vidéos YouTube et à un certain point, tu as dit, et je cite, « Je ne suis plus avec mon ex, mais ça reste une personne que j'aime de tout mon cœur pour toute ma vie. Et tous les gens qui ont été de passage dans ma vie, je les aime encore. Je me demande comment tu fais pour garder ce mindset-là, considérant que ces gens-là, ils n'ont pas toujours les meilleures intentions envers toi. Je te dirais qu'il y a des choses qui ont changé depuis. Dans le sens que j'ai toujours vraiment comme un amour inconditionnel face aux humains qui ont passé dans ma vie. Je suis reconnaissante pour ce qu'on a vécu. Puis, tu sais, tout est un apprentissage dans la vie. C'est sûr que mes relations... J'ai vraiment une mémoire sélective. Fait que je vais me rappeler tout le temps juste du positif. Ça, c'est comme bon, mais pas bon. Fait que c'est sûr que c'est ça. Il y a un côté de moi, j'étais vraiment comme ça, mais à l'autre extrême, au point d'être capable de rester très longtemps dans des relations qui étaient malsaines pour moi parce que je reviens tout le temps au positif. Maintenant, les choses ont changé. Tranquillement, j'arrive à vraiment mettre mes boundaries. Puis, il y a une limite, tu sais, comme... Je les ai atteintes, mais moi, il a fallu vraiment que je me rende au fin fond, là, qu'on me fasse le plus gros coup bas pour que finalement, je dise ça, c'est ma limite. Mais maintenant, tu sais, mes limites sont pas aussi loin. Mais c'est ça. Fait que je dirais que oui, je veux garder le mindset que j'ai tout le temps eu d'aimer inconditionnellement, peu importe la relation va où. Mais il y a un côté de moi maintenant que justement, j'ai un boundary. S'il n'est pas respecté, je vais pas commencer à taire, for sure. Je vais garder l'amour dans mon cœur pour être heureuse, tout simplement. Mais il y a un point de coupure. Maintenant, je suis capable de faire comme done deal derrière moi. Fait que,
On en parlait un petit peu hors cam, là. Tu sais, d'avoir ce mindset-là, c'est une chose, mais de l'avoir publiquement aussi, quand d'autres personnes peuvent dire des choses sur toi, comment tu fais pour pas embarquer là-dedans puis pour pas dire ta vérité? Non, ça s'est pas passé de même. Comment tu fais? Quand ça vient genre un he said, she says, genre des trucs comme ça. Non, c'est tellement... Tu sais, je veux dire, je pense qu'on vit... Ben moi, en tout cas, je vis avec une dualité qui est vraiment difficile des fois à choisir la bonne chose, mais tu sais, c'est tout le temps l'ego contre ce qui est vraiment bon à faire pour le greater good de tout le monde. Ouais. Il y a une partie de moi vraiment qui aurait, dans certaines situations, qui aurait aimé ça dénoncer, qui aurait aimé ça dire ma version des faits, puis tu sais, étaler ma vérité pour m'enlever aussi comme, tu sais, le stress de savoir que les gens ont juste un côté de l'histoire, puis que c'est difficile d'avoir une bonne opinion, puis que peut-être la situation est biaisée, puis nanana. Mais il y a aussi un autre côté de moi qui est complètement... qui veut pas donner du pouvoir à une situation qui en vaut pas la peine ou à des gens qui en valent pas la peine. Fait que c'est ça, je pense, c'est l'ego. Parce qu'en réalité, tu veux... Pour dénoncer, c'est sûr que ça enlève un poids sur les épaules. Ouais. Ça ferait du bien, des fois, de dire les choses. Mais d'un autre côté, je pense que en alimentant une situation, tu donnes aussi un pouvoir à quelqu'un que tu veux pas nécessairement qu'il en aille. Ouais. C'est vraiment mature de te dire, genre, pour comme le bien-être, mon bien-être, je vais pas dire ma version des faits. Genre, je vais laisser le public avoir juste une version. Ça, honnêtement, il faut vraiment beaucoup de maturité pour être capable de faire ça. Ouais. Mais il te faut un bon entourage qui te dit « You're doing the good thing ». C'est genre, c'est vrai. Sûr. Sans revenir dans les gros détails, cet automne, il est arrivé une grosse situation en lien avec Occupation Double et tu as publié une story qui impliquait que tu désapprouvais le comportement de certaines personnes, mettons. Avec ce que tu viens de me dire, est-ce que tu regrettes d'avoir fait ça? Peut-être que ça a peut-être empiré les choses ou enflammé l'Internet pour rien? Je pense que c'est ça. Il y a une partie de moi qui regrette parce que j'ai comme donné pouvoir à une situation qui en valait clairement pas la peine. Mais une autre partie de moi, tu sais, comme je vous dis, je vis avec une dualité, puis comme... Là, j'ai comme, à ce moment-là, senti le besoin de faire un petit heads-up puis d'être comme... C'est comme, juste pointer une situation que je trouvais bien drôle. Mais c'était pas dans la méchanceté, c'était pas dans... Je voulais pas m'embarquer dans un gros drama, puis c'était pas ça mon but, tu sais. J'ai vraiment trouvé ça cool, parce que c'est pas comme si t'as bâché ou tu sais, t'as pas commencé à... C'était pas dans le hate, là, justement, mais c'était juste assez pour comme donner au public comme t'avais un peu ta version des faits. Ouais, c'est ça, tu sais, des fois que c'était juste étonnant comme situation. Alors, j'ai... Est-ce que tu l'as appris à la télé, dans tes DM, ou comme tu savais ce qui s'en venait? Ah non, je savais pas du tout ce qui s'en venait. Non, pas du tout. Je l'ai appris, j'ai reçu un groupe de filles, tout le monde, quand c'est arrivé, ça a juste... les DM ont commencé à exploser. Puis non, j'étais pas très... la situation en général, je veux dire, c'était pas... Je sais pas comment l'expliquer. C'était pas... J'étais pas super furieuse parce que, tu sais, j'étais quand même rendue ailleurs dans ma vie. C'était pas vraiment le geste en tant que tel. J'ai juste trouvé la situation un peu drôle parce que, tu sais, Kat faisait un peu comme si elle me connaissait pas du tout, puis qu'on s'était jamais parlé, puis qu'elle avait pas mon numéro de téléphone, puis tout ça. Donc ça, j'ai trouvé ça cocasse. Alors, j'ai fait une petite story cocasse. Ça a fini là, tu sais, c'est ça. Est-ce que vous êtes reparlés depuis ça? Oui, on s'était reparlé tout de suite après. En fait, on avait fait un appel téléphonique. Là. Moi, je voulais juste mettre les cartes sur table. J'ai dit ce qui m'avait blessée. Puis c'était vraiment plus autour de la façon qu'elle avait parlé de moi sur les réseaux. Je me reconnaissais pas vraiment dans l'amitié qu'on n'avait pas. Mais en tout cas, c'était juste un sentiment qui était pas... on n'avait pas le même sentiment une envers l'autre. Puis c'est ça. Mais non, on s'est reparlé, puis c'était comme une bonne conversation, j'imagine, parce que c'était dans le respect. Ça, je veux dire, c'était comme juste de passer à autre chose. Mais là, je suis comme en paix avec tout ça, tu sais, je suis vraiment correcte. Mais c'est juste, c'est ça, c'est juste de réaliser quand t'as pas les mêmes valeurs que quelqu'un, mais tu restes pas... Parce qu'aller vers l'ex d'une amie, ce serait contre tes valeurs à toi? Ouais. Ben, moi, dans mon cas, tu sais, je veux dire, je me serais jamais vue aller vers Marc. Tout simplement.
j'ai déjà été, tu sais, chez eux avec Marc et elle. J'aurais jamais imaginé, comme, aller avec Marc après un voyage tout seul. Mais, tu sais, chacun sa façon de voir les choses. Elle m'a expliqué la sienne, puis c'est bien correct. Tu sais, je suis pas rancunière face à ça. J'ai juste pas la même perception. Au moins, ça a été réglé, là. C'était fun que faut en parler après, là. Genre, c'est le genre de situation qu'il faut un peu démêler puis en sortir un peu plus. D'ailleurs, on peut en parler un peu d'amitié sur les réseaux sociaux parce qu'on parle beaucoup d'amour, mais Colin, ça aussi, c'est exposé. Est-ce que des fois, c'est plus difficile à justifier une rupture d'amitié versus une rupture amoureuse? Oui. Ben oui, sûrement, en fait, parce qu'on dirait que c'est tellement... tu sais, surtout en couple, c'est comme t'es avec, t'es pas avec, t'es avec, t'es pas avec. En amitié, souvent, il y a des zones grises. C'est rare, en plus, que je fais vraiment comme une coupure d'amitié. Tu sais, j'en ai fait à certains moments, mais tu sais, ça... Tu sais, je sais pas comment l'expliquer. Mais j'ai bien de la misère avec les coupures aussi, là. Je suis pas très bonne là-dedans. J'en reviens pas mal tout le temps. Mais non, c'est ça. Oui, c'est difficile à justifier. En fait, je le justifie pas. Tu vois, ça, c'est peut-être une des limites que je m'accorde. Oui, j'ai l'impression de devoir quelque chose à ma communauté, mais j'ai pas besoin d'aller dans les détails. J'ai pas besoin d'étaler ma vie vraiment personnelle, relationnelle sur les réseaux, comme je me donne le droit de garder ça pour moi. Fait que, c'est ça. Je pense que j'ai acquis cette petite limite que je suis capable de me donner. Ça fait du sens. Oui, c'est absolument bien. Puis en effet, des fois, tu sais, les amitiés, il n'y a pas comme une vraie coupure, là, comme tu l'as dit. Fait que c'est vraiment difficile à justifier. Là, on en parle un peu. Mais c'est vrai. C'est comme les gens sont vraiment comme impliqués. Tu sais, elle garde pas ses amis. Genre, eux autres, ils se parlent plus. Pourquoi? Ils étaient BFF, ils sont plus BFF. Mais tu sais, on a de la misère à comprendre parce que t'as pas à break up, si on veut. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme tellement... Aussi, tu sais, on évolue tellement, puis je trouve pas que la vie, c'est blanc ou noir. Tu sais, des fois, tu prends des chemins différents d'autres gens. Les valeurs sont plus à la même place, ou tu fais juste pas la même place on a daily, la même chose on a daily. Puis, tu sais, fait que la relation fait ça de même, mais tu sais, c'est pas parce que t'aimes plus la personne. Puis ça m'est souvent arrivé. Puis quand on me dit justement, pourquoi t'es plus amie avec? Je suis pas plus amie avec. Tu sais, c'est juste qu'en ce moment, nos vies sont pas... on n'est pas sur la même wave, là, puis c'est tout, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, justement, des fois, c'est de justifier des affaires qu'il n'y a pas vraiment rien à aborder. Un autre sujet qu'on souhaitait aborder avec toi, c'est l'image corporelle. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont affecté ton image corporelle au fil du temps? Ben oui, 100%. C'est sûr que oui. Je pense que, en fait, j'y accorde plus d'importance que j'en accorderais si je n'étais pas sur les réseaux. For sure, parce que tu te mets out there, tu es en train de te prendre en photo, tu te vois sur tous tes angles, puis ça, puis la comparaison. C'est sûr que, tu sais, je me comparais beaucoup plus que je me compare maintenant, mais avant, c'était comme, sans la conscience que j'ai aujourd'hui, là, c'était vraiment destructif. Ah ouais? Tantôt, tu avais dit que tu avais eu comme ton premier scandale à genre 17 ans. Genre, tu as commencé à quel âge, les médias sociaux? Mettons Insta, là. Pas Ask. Ask, c'est... Ask, c'est genre pas un réseau social. Non, mais c'est les, mais tu sais, c'est par rapport à l'image corporelle, genre, je me demande. Je sais, je pense que j'avais 16. T'étais jeune, là. Ouais. 15, c'est ça? Non. Plus jeune que ça, je pense, même. Peut-être 14. 14? Ouais, peut-être 14 ans. Est-ce que tu penses que ça a un impact? Oui, OK, être sur les médias sociaux à tous les jours, mais de commencer à cet âge-là. Là, mais c'est parce que t'es pas conscient. Tu n'as pas conscience qu'il y a un impact sur toi. Moi, je me rappelle, je regardais, mettons, des filles sur We Heard It, là, puis il y avait genre une certaine shape, puis je la mettais en fond d'écran pour me dire comme... Chaque jour, je vais m'entraîner parce que je veux cette shape-là. Mais tu sais, déjà là, le processus de comme consommer du contenu, puis de envier quelque chose que t'as pas, puis comme essayer d'aller... Tu sais, juste là, c'est malsain, mais à cet âge-là, tu t'en rends pas compte. Là. Fait que non, c'est sûr que ça m'a impacté. Wow. Et c'est touchant à entendre parce que Instagram, c'est une grande source de comparaison pour plusieurs, mais d'entendre que même toi, tu t'es comparé parce que veux pas, tu fites parfaitement dans les standards de beauté, puis je suis sûre que t'es comme un idéal pour plein de femmes, là, ben, pour moi, entre autres, là, genre, t'es parfaite à mes yeux, fait que même toi, ça t'atteigne, c'est fou, là. Mais je pense que la beauté, c'est tellement relatif, puis on est tellement... tu sais, il y a du contenu... il y a tellement de contenu out there, il y a tellement de...
belles femmes, de beaux hommes. Puis c'est tellement facile de se comparer. Puis je pense que, justement, tu sais, ton idéal à toi, ça serait sûrement pas le même que le mien. Puis, tu sais, vice-versa. Là. Fait que je pense juste vraiment que c'est... je pense pas qu'il y a une femme, pour vrai, qui se compare... Ben, si oui, props. Là, J'espère qu'il y en a, mais en tout cas, dans toutes mes amies, toutes mes relations, tu sais, toutes les filles, ça les affecte. Puis moi, j'en fais partie, 100%. Ouais. Puis t'as dit que c'était définitivement pire avant, que t'avais plus de comportements destructifs. C'est quoi tes meilleurs conseils pour y échapper, pour pas se comparer? Mais c'est ça, probablement prendre conscience, tu sais, juste de s'asseoir avec soi-même, faire comme, OK, là, tu sais, je consomme ça, c'est quoi la première chose que je ressens en le consommant? Est-ce que c'est justement de la comparaison? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est d'essayer de devenir quelque chose que t'es pas? Est-ce que c'est irréaliste? Puis, si c'est ça, moi, honnêtement, je crois vraiment à, comme, consciemment follow les comptes qui sont bénéfiques pour ta santé mentale, tu sais. J'en ai fait des ménages souvent, puis des fois, je me retrouve... Tu sais, quand j'étais... Peut-être il y a 3 ans, j'avais fait un gros ménage, j'avais unfollow toutes les choses qui me faisaient sentir pas bien. Je m'abonne beaucoup à des comptes sur la psychologie, tu sais, des ressources sur plein de sujets super intéressants, des filles qui promotent le body positivity, tu sais, comme plein de choses qui sont positives, qui me font sentir bien. Puis quand que je vois que, justement, mon feed revient à des belles filles en bikini, des affaires de même, ben je vais refaire le ménage, je vais aller reliker des affaires qui me font sentir bien pour, comme, consciemment, juste m'arranger pour consommer des choses qui sont bonnes. Ouais. Mais puis ça aussi, c'est relatif. Il y a des gens pour qui certains contenus vont être super nocifs, mais que le même contenu va être bon pour quelqu'un d'autre. C'est juste une question de faire ton propre algorithme. Là. Et est-ce que c'est déjà arrivé que le contenu nocif dont tu parles, c'était des amis proches? Est-ce que tu t'es déjà comparé en faisant ça avec des amis? Ben oui, tellement. Surtout au niveau, tu sais, je te dirais pas physiquement, genre, je me compare pas à mes amis physiquement, surtout au niveau, genre, de la productivité. Tu sais, mettons, les projets des autres, à quel point ils sont tout le temps out there, ils font des affaires, tu sais, comme tout le temps en train de montrer leurs exploits et tout. Moi, ça me cause énormément de stress, comme si la pensée de « je suis pas assez, j'en fais pas assez ». Fait que ça, ouais. J'ai des amis que je mute. C'est drôle, mais pas parce que je les aime pas, je les adore. Puis quand je vais aller sur leur compte, je vais aller comme justement liker, support, envoyer des messages pour comme les faire sentir bien. Mais je sais que c'est pas nécessairement ce genre de contenu-là qui va me faire sentir bien. Même si je suis super fière, mais c'est genre de eux, là, je veux dire. Je peux être tellement fière, mais de juste comme pas avoir le sentiment de pas être assez puis de pas en faire assez tout le temps. T'es tellement genre en plus d'être super créative sur les médias sociaux, t'es genre une businesswoman. Genre, je suis comme, ça me brise le cœur de t'entendre dire des trucs comme ça. Genre, c'est comment qu'on peut se comparer quand on réussit puis quand on est aussi... Tellement. Mais je pense qu'on peut tout relate. Là. Oui, c'est un cercle vicieux de comparaison, tout ça. Je pense que plus t'en fais, plus c'est... Tu sais, comme... Je regarde, mettons, Oli, là, il a tellement accompli des belles affaires au fil de sa carrière. Puis chaque fois qu'on en parle, c'est comme si c'est jamais assez. Il y en a... il est tellement un, mais l'autre extrême, là, on dirait qu'il est pas... il est même pas conscient de tout ce qu'il a accompli. Puis je suis comme... C'est fou, là, parce que ça veut dire... Moi, dans ma tête, ce que je vois, c'est vraiment... Plus t'en fais, plus t'en as, plus t'en veux. Puis ça sera jamais... Tu vas jamais être satisfait si, justement, t'es tout le temps en train de consommer ce que les auautres font, puis tu te compares. C'est comme... Définitivement. Faut consciemment prendre le temps de comme s'asseoir, puis genre se féliciter, puis être content, genre, de notre travail. Là. C'est fou, genre... petite tranche de vie. Je me rappelle quand j'ai commencé YouTube, c'était vraiment une grande fierté pour moi. C'était un beau projet, puis je trouvais que c'était quelque chose qui me démarquait beaucoup parce que j'habitais à Québec dans ce temps-là, puis on dirait que personne ne faisait ça. Puis je sais pas, je trouvais ça cool. Puis en déménageant à Montréal, j'ai commencé à me tenir avec plus de monde dans le milieu des réseaux sociaux. Puis je trouve ça le fun parce qu'ils comprennent ma réalité, puis c'est vraiment motivant, puis tout ça. Mais en même temps, t'es comme... ben il y a plus rien qui me démarque, là. On fait toutes la même affaire, puis les autres sont meilleurs que moi. Fait que, tu sais, comme qui je suis, dans le fond. Fait que ça, c'est vraiment venu me chercher beaucoup, puis je comprends ce que tu veux dire par la productivité, puis j'ai l'impression que des fois, il faudrait tout le temps que j'en fasse plus, puis je prends pas le temps d'être fière de moi, mais je retourne à Québec, tout le monde est comme « Ah, j'ai vu que t'avais fait ça, c'est vraiment le fun! » Je suis comme « C'est vrai que c'est le fun! » Mais tu sais, des fois, c'est tellement je suis dure envers moi-même. Ben vraiment. Puis non, mais c'est important aussi d'avoir un petit moment de reconnaissance envers soi, puis justement, quand tu vas voir des gens
qui te voient pas en a daily puis qui font pas ça, sont comme, hey, good job. C'est vraiment gratifiant, d'avoir cette reconnaissance-là. Ouais. Faut aller en région. C'est ça. Genre, Gatineau non plus, là. On est une minorité, là, qui fait ça. Genre, mais c'est vrai, dans le fond, c'est juste que, c'est quand tu baignes dans l'environnement où est-ce que tout le monde le fait, c'est... Mais c'est vrai. Puis même dans les amitiés, je trouve ça... C'est un sujet quand même à aborder, tu sais, dans le sens... quand tu as d'autres amis qui font la même chose que toi, là, de pas te comparer face aux stats, face à combien de contenus qui sortent, puis tout, tu sais, mais ça, encore là, je pense que c'est la communication entre amis aussi, tu sais, d'être capable de se dire comment ça peut nous affecter, puis l'autre personne peut faire attention aussi à pas nécessairement te bombarder avec ses projets ou ses... Tu sais, comme... Il y a une façon de communiquer au travers de ça. Vraiment d'accord. J'ai pas un bon segue pour ça, mais on va y aller pareil. On segue. En 2021, tu as eu recours à une augmentation mammaire. On se demandait qu'est-ce qui t'a poussé à aller de l'avant avec cette chirurgie-là? Honnêtement, c'était vraiment la fluctuation de mon poids face à mon anxiété. Je faisais beaucoup d'anxiété, puis justement, je prenais du poids, j'en perdais, puis mes seins, ils allaient avec, là, mettons. Puis là, pendant un bout, j'ai été très anxieuse pendant comme une longue période, puis là, j'ai vraiment perdu mes seins. By the way, disclosure, j'adore les petits seins, je trouve ça magnifique. C'était vraiment juste une question de préférence. Puis c'était... Honnêtement, je le faisais juste pour moi. C'était pas plus compliqué que ça. J'avais envie, puis j'avais les moyens à ce moment-là, puis je l'ai fait, puis c'est tout. Ouais. En faisant mon gros stockage de ta chaîne YouTube, j'ai écouté une vidéo où tu as mentionné avoir beaucoup de jugements par rapport aux chirurgies, par rapport à tout ce qui était superficiel. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis à propos de ça? C'est une bonne question, ça. Mais oui, non, sérieux, en grandissant, j'ai beaucoup décortiqué mes patterns mentaux, justement, de où mes jugements allaient. Puis ça... Avec le temps, j'ai beaucoup réalisé que certaines de mes opinions étaient vraiment imprégnées des opinions de mes parents ou de ma famille ou des gens autour de moi. Puis je pensais d'une certaine manière à un certain âge parce que je pensais que c'était la bonne façon de penser, parce que je voyais les gens que je mettais sur un piédestal penser de cette manière-là. Ça fait du sens? Absolument. Fait que en grandissant, justement, j'ai déconstruit ça, puis j'ai vraiment essayé de trouver mes opinions propres, tu sais, comme n'importe quel ado qui passe à l'âge adulte. Puis j'ai réalisé que, tu sais, en réalité, ma vraie opinion par rapport aux chirurgies plastiques, c'est tu fais ce que tu veux avec ton corps, t'es une femme, si c'est pour te faire sentir mieux, t'as pas besoin de te justifier. That's it, tu sais. Puis longtemps, j'ai justement, tu sais, je me rappelle avoir entendu les jugements. Tu sais, ma mère, elle fait pas pour mal faire, là, c'est juste qu'ils viennent d'une place dans le yoga, ils sont tellement pas axés sur le physique. Tu sais, je veux dire, à comparer justement les réseaux puis tout, ça a tellement pas rapport. Eux, ils valorisent pas ça. C'est pas... L'enveloppe corporelle, c'est pas important, ou presque, tu sais. Fait que, en tout cas, dans le yoga sain, parce que, tu sais, je veux dire, il y a la culture toxique aussi, mais chez nous, dans où j'ai grandi, mettons. Fait que c'est ça, j'ai pas été élevée avec nécessairement comme une bonne opinion sur changer son corps, puis... Mais c'est ça, fait que plus j'ai grandi, j'ai genre déconstruit ça, puis là, maintenant... mon opinion, je me répète tellement live. Absolument, ça colle vraiment bien. Puis, tu sais, est-ce que, vu que c'est comme un milieu complètement différent, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas commencé à être influenceur, si tu n'étais pas devant les caméras, est-ce que ton opinion par rapport à l'apparence physique ou les choix que tu as faits par rapport à ça auraient changé, tu penses? C'est sûr que j'aurais accordé beaucoup moins d'importance. C'est sûr. Ouais, j'aurais accordé moins d'importance. Je sais pas à quel point ça l'aurait changé, genre jusqu'au point de dire j'aurais pas fait ma chirurgie, parce que je suis vraiment contente. Puis je pense que si j'avais atteint un point dans ma vie où que j'avais un petit manque de confiance face à ça, puis j'avais les moyens, je l'aurais sûrement fait pareil. Mais est-ce que le manque de confiance vient un peu des réseaux sociaux aussi? Peut-être. Oui. Là, sur Instagram, tu postes quand même pas mal de contenu, en maillot, en lingerie. Est-ce que, tu sais, ça part de où cette envie-là? Est-ce que tu t'es déjà sentie sexualisée par rapport à ça ou tu as senti le besoin de l'être? Non. Je te dirais que j'ai vraiment un côté de moi qui est comme...
je me sens en contrôle de ce que je mets sur les réseaux sociaux. Puis pour moi, le corps de la femme, c'est de l'art. Puis j'aime ça faire des photos des fois où que si j'ai une photo que je trouve belle puis j'ai envie de poster, si je suis en lingerie, je vais le poster. Puis j'ai comme ce contrôle-là. Je connais mes limites aussi, tu sais, clairement. Comme je sais quoi, ce que je veux poster puis ce que je veux pas. Puis je vais jamais poster quelque chose que je suis pas à l'aise de poster. Mais, tu sais, on parlait justement de se faire sexualiser. Tu sais, mettons, j'en ai des commentaires des fois en DM d'un gros cochon qui va dire genre je te sucerais bien ou genre qu'est-ce que je dis là? Non mais genre tu sais, je te mettrais bien dans le cul, tu sais, des affaires de même. Genre, j'en ai hier justement, j'ai reçu ça, genre je te mettrais bien dans le cul. J'étais comme oh mon Dieu. Mais c'est, tu sais, mettons, ces comptes-là, je leur accorde vraiment pas tant d'importance, fait que ça m'affecte pas tant. Ouais, fait que j'ai quand même j'ai quand même contrôle là-dessus, j'ai quand même confiance par rapport à ça. Est-ce que c'est intéressant, mais est-ce que c'est parce que tu as l'impression que tu t'es désensibilisée à ces commentaires-là, genre comme j'ai quand même l'impression que si une personne normale recevrait pas normale, mais tu sais, quelqu'un qui est pas sur les médias sociaux recevrait ce genre de commentaires-là, ce serait vraiment intense. Ben oui. Mais à force d'en savoir. Exact. Non, c'est sûr que c'est ça, ouais. Ça fait, ouais. Je pense que justement, c'est rendu tellement plus. Tu sais, quand je reçois genre un commentaire haineux sur quelque chose que j'ai dit, puis qui va aller comme dans mes opinions ou une action que j'ai posée ou peu importe, là, ça va full m'affecter. Un commentaire va genre. Ma journée va être gâchée, là, tu sais. Puis je vais y réfléchir, puis je vais comme essayer de comprendre, puis. Mais justement, sûrement qu'à cause qu'il y en a tellement des commentaires déplacés, on dirait que je les mets toutes dans le même look. Je suis comme, tu sais, arc. Mais tu sais, au pire, maintenant, je trouve ça drôle, mais c'est vrai que plus jeune, en fait, c'est vrai que ça m'a déjà perturbée, tu sais. Mais ouais, c'est sûrement comme une évolution, parce que clairement, comme une personne qui est pas habituée, qui reçoit ça, genre, c'est sûr. C'est traumatisant. Est-ce que tu as déjà été en couple avec quelqu'un qui avait des limites par rapport à ce que tu publiais sur Instagram? Par rapport à ce contenu-là? Oui. Ouais. Ma première vraie longue relation. Vraie relation, en tout cas. Ma première plus longue relation, ouais. La personne était comme pas nécessairement à l'aise à ce moment-là. Puis, ouais. C'est vrai. Hey, c'est drôle que tu m'as dit. J'étais en train de réfléchir à ça. Je suis comme, non, c'est ça. C'était pour la personne, c'était comme une façon. La manière qu'il voyait ça, c'était que je me respectais pas. Puis que c'était pas correct, que c'était comme pas honorable, là, le fait que je mette des affaires. Mais moi, je suis vraiment le genre de personne que quand tu me mets une limite comme ça, si c'est toi qui me l'as mis, genre, je vais tout faire pour la contre. Dans le sens que j'étais comme, tu vas pas me contrôler. Genre, si j'ai envie de mettre ça, je vais mettre ça. Je me rappelle, à cet âge-là, j'étais vraiment... Justement, c'était comme une source de conflit avec ce chum-là. OK. Ouais. Sa perception était vraiment... mais je pense qu'il est pantoute de même, là, genre 0-0, mais à ce moment-là, c'était comme vraiment... Il respectait pas du tout le fait que j'aie envie de m'exposer sur les médias. C'était comme pour lui un manque d'attention, un besoin d'attention, besoin de validation. Ce que je peux comprendre, c'était difficile à comprendre aussi dans ce temps-là. On n'avait pas vraiment de raison de le faire, on le faisait pour le fun, mais... Ouais. Mais c'est fou de penser que si tu t'étais rangé derrière sa pensée à lui, si t'étais encore avec lui, si tu l'avais écouté, tu serais pas ici aujourd'hui. Ben non, pas du tout. Pas du tout, en réalité. Ouais. Ben en fait, puis tu sais, il y en a eu, là, sûrement que vous aussi, il y en a eu des gens au fil de l'évolution des réseaux sociaux qui nous ont dit, là, pourquoi tu fais ça, là? Tu vas pas te faire une carrière avec ça, c'est temporaire, dis ça. Ils ont eu tous les commentaires, tu sais, mais à un moment donné, tu fais juste, t'as envie de le faire, tu le fais, puis tu crois en toi, puis c'est ça. C'est un beau mot de la fin, ça. Ça closait tellement bien. C'est ça que c'est. J'adore. Que j'arrête de taper dans mes mains. C'est pas grave. Comment tu te sens? T'es-tu contente? Sérieux, je suis vraiment contente. Ouais. Mais là, tu vois, c'est là que je commence à être vraiment à l'aise. On continue pour une heure de plus, là. Mais non, pour vrai, vous êtes vraiment parfaite parce que justement comme nerve-wracking dans la vie, mais c'était vraiment juste naturel. Ça l'a vraiment pas paru. C'était vraiment un plaisir de jaser avec toi. Je suis vraiment fière de toi. Oui, vraiment. Super belle. Merci de m'avoir reçue. Ça fait plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre?
Ben, sur Instagram, en fait, sur TikTok aussi, c'est imijade.g. Je sais pas pourquoi mon nom, c'est encore ça. .g. J'allais changer. Mais ouais, non, c'est ça. Sinon, je fais plus YouTube pour le moment, mais tu sais. On sait jamais. Là, on en a reparlé, on est retourné dans les souvenirs. Là, ça va ramener la fibre. Vraiment contente. Puis si jamais vous avez aimé l'épisode, ben n'hésitez pas à le liker, commenter. Puis nous, on se voit la semaine prochaine. Oui. Bye tout le monde. Bye. Merci, Amy.